Bonjour, nous sommes dans un endroit que vous aurez l'occasion de découvrir à l'occasion du week-end des Journées du patrimoine en Wallonie, les 11 et 12 septembre prochains, sur le thème des métiers du patrimoine. Nous sommes dans le superbe donjon, vous pouvez déjà le constater, du château Gemep à Argimont, entre Marches et Rochefort. C'est d'ailleurs ici que sera donné le coup d'envoi de ces Journées du patrimoine. Alors, ce château qui a une longue histoire multiséculaire a été, après avoir été longtemps à l'abandon, racheté, restauré superbement et réaffecté en centre de séminaire de luxe et résidentiel, s'il vous plaît, puisqu'on compte pas moins de 52 chambres avec des équipements pour les réunions, bien sûr, mais aussi des équipements de loisirs, salle de restaurant, bien sûr, et tout cela au cœur d'une nature particulièrement généreuse et vaste, puisque le domaine compte plus de 50 hectares à découvrir exceptionnellement à l'occasion de ce week-end des Journées du patrimoine qui nous ramène, comme hier, à Verviers, en compagnie de Christophe Deneville, qui rencontre plusieurs artisans, j'ai failli dire des passionnés, je le dis, du patrimoine. Un des meilleurs moyens de découvrir Verviers, c'est de s'y promener. Escaliers, maisons de maître, fontaines, tout invite à la balade des gens heureux dans la plus ravissante des vallées qu'il y ait au monde. Un ravin, un jardin, un paradis, selon Victor Hugo. C'est un patrimoine extrêmement riche et on s'en rend compte quand on a acquis finalement ce regard de curiosité. Vous levez la tête, tout vous parle, tout évoque l'histoire, tout évoque un passé, mais aussi un avenir, une ville qui est en pleine mutation, qui est aussi en train de se rénover et ça c'est fort amusant. L'historien, bien sûr, est une pièce maîtresse dans la conservation d'une ville et de son patrimoine. Freddy Joris, administrateur général de l'IPW et historien, vous donne rendez-vous à la chapelle Saint-Lambert pour revisiter le quartier des Sépulcrines. Un carnet du patrimoine est d'ailleurs consacré à ce site. La chapelle ici date du milieu du XVIIIe siècle. Elle était avant entourée d'un couvent, donc dont les propriétés s'étendaient jusqu'à la Vesde. Couvent qui était dédié à l'enseignement communal à partir de 1807, qui a été détruit par un incendie vers début des années 1870. C'est ce qui explique qu'on a tout ce quartier a été, si on veut, reconstitué. Donc c'est ce qu'expliquera Freddy Joris dans son exposé. Donc il va refaire l'historique du site ici. Col blanc et col bleu se côtoient avec harmonie tout au long de cette visite. C'est cette interactivité dans les deux directions que vous pourrez découvrir grâce aux artisans et experts. Je crois que dans ces métiers du patrimoine, c'est vrai qu'en général, on pense aux métiers plus techniques, plus artisanaux, mais il y a toujours une phase dans une rénovation de bâtiment, une phase qui est d'abord l'étude archéologique, l'étude historique, le travail des historiens de l'art qui permettent un peu de repartir de ce qui existait avant de pouvoir mettre en œuvre une rénovation d'un bâtiment. Puis il y a aussi le travail de l'architecte qui interprète alors un peu ce qui reste et ce qu'on lui en a dit en fait. La nouvelle poste de Verviers a remplacé l'ancienne que l'on voulait détruire. Heureusement qu'il n'en fut rien car on aurait perdu un joyau dans le paysage verviétois. C'est un bâtiment donc, qui date de 1909. C'est le dernier grand bâtiment administratif, si on veut, qui a été construit à Verviers du temps de la splendeur de la ville. C'est le métier d'architecte qui sera mis en valeur. C'est un des métiers importants, évidemment, dans le métier du patrimoine également. Très jolie maison que celle-ci, la maison Moulant, qui sert d'exemple pour illustrer le métier de ferronnier. La balade démarrera d'ici, de la maison Moulant, où dans la cour qui se trouve derrière nous, s'installera un ferronnier d'art qui, avec son enclume, son bio et tout son matériel, va pouvoir reproduire, faire devant nos yeux des éléments constitutifs de cette barrière notamment et d'un avant-corps de fenêtre que nous découvrirons pendant la balade. Tout ça était évidemment beaucoup plus décoré que maintenant. À Haudimont, Fernand Demarteau accueille avec d'anciens documents notre archiviste. Ici, le peintre Klinkenberg a restauré le plafond et un facteur d'orgue vous expliquera les subtilités acoustiques de l'instrument. Souvenir d'un témoin actif dans la conservation de l'église. Mon grand-père habitait la maison en face, qui était un café à l'époque. Et alors, j'ai bien connu l'église, qui était beaucoup plus décorée que ceci à l'époque. Parce qu'après Vatican II, ceux qui s'occupaient de l'entretien de l'église et de la maintenance, on a sacrifié à l'idée de l'époque et on a supprimé pas mal de peintures.
Exemple de rénovation réussie également, d'ordre privé celle-ci, l'hôtel Verviers a ouvert ses portes il y a 1 an. Ancien entrepôt des douanes, il a séduit une chaîne hôtelière qui rêvait de s'y installer. Dans un premier temps, il faut vraiment le coup de cœur. Et ensuite, on a réussi à s'encadrer d'une bonne équipe. Donc, on a eu contact avec l'architecte Michel Losso, qui est originaire de Charleroi, qui a eu d'excellentes idées pour refaire le bâtiment. Et alors, nous, on a pris la décision d'abattre tout l'intérieur et de reconstruire un nouveau bâtiment au sein de celui-ci et de refaire la façade extérieure. Donc, on l'a sablé, rejointoyé. Et puis après, on a eu le résultat comme on va maintenant. On vous souhaite de belles journées du patrimoine où que vous soyez.